Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Aujourd'hui, au programme, pas mal de belles choses à voir chez Kawa, chez Ducati en l'occurrence, et d'autres, comme je les aime encore peut-être un peu plus, je crois, c'est-à-dire bien agaçantes. Ah, du genre qui pourrait finir par saouler un petit peu quand même. C'est parti! Allez, on commence avec Kawasaki cette semaine encore parce que décidément, il nous régale enfin. Si on aime les sportives, il nous régale. Et là, a priori, c'est même ceux qui aiment les hyper sportives qui devraient se régaler car oui les amis, Kawasaki vient de présenter sa nouvelle ZX-10 RR 2024. Et non, je ne me trompe pas sur l'année, c'est bien le mois de février 2023 que Kawasaki a choisi pour présenter la ZX-10R R 2024, à peine quelques semaines d'ailleurs, après nous avoir dévoilé les nouveaux coloris des ZX-10R et ZX-10 RR 2023. Faut pas être embrumé du bulbe, faut suivre. Et là vous allez me dire, Rico, si c'est pour nous montrer qu'ils vont nous rajouter 2-3 paillettes dorées dans le verre, tu peux remballer la cahouette. Eh ben non les gars, la ZX-10R 2024, donc ZX-10 RR pardon 2024, comporte donc une belle évolution cette année, ou l'année prochaine, à savoir donc un système d'admission d'air variable, un Variable Air Intake comme on dit, hein, un VAI pour les intimes. Alors qu'est-ce que c'est? Alors je vais faire simple, hein, parce que déjà je suis pas capable de faire mieux, et parce que sinon Achille va rien comprendre. Alors bon, tu vois la boîte à air. Bon, sur le dessus, t'as des pipes d'admission. Non, rien à voir avec un casting sauvage. C'est comme des cheminées inversées, si tu veux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire sortir la fumée, elles font rentrer l'air dans la chambre de combustion. Bon, et ben là, donc jusqu'à mi-régime, elles sont en position basse, ces fameuses pipes d'admission, et à haut régime, elles passent en position haute. Et là, tu te dis, ça doit permettre d'arracher les bras au régime. Eh ben non, c'est l'inverse. Enfin, l'idée, d'après ce que mes 3 neurones ont réussi à conceptualiser dès le bon matin, c'est de forcer l'air pour lui donner la niaque des enfers jusqu'à mi-régime. Tu vois? Parce que sinon, il y en a un peu moins, évidemment. Et il faut croire que ça marche parce que ça sera utilisable que sur circuit via un kit racing. Hein. Ouais, monsieur, il va falloir que tu claques un peu de thunes, sinon les pipes d'admission restent toujours en l'air, tu vois. Non, mais c'est histoire d'éviter que tu fasses le drapeau à chaque fois que tu démarres au feu rouge, j'imagine. On va dire ça comme ça. Hein. Et ouais, t'as raison, si t'es un habitué quand même du monde de la moto depuis déjà de nombreuses années, c'est pas non plus hyper nouveau ce système, c'est en fait l'équivalent de ce que proposait Yamaha. Et les premiers à avoir fait ça, d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est MV Agusta avec la F4000S Tamburini. Et ça date de 2005. Donc tu vois que bon, c'est pas du réchauffé, mais tout comme... Ah sinon, alors c'est peut-être un nouveau système quand même. Sinon, côté design, bon, ça change pas hein, du tout hein, apparemment, et côté prix, alors rien d'officiel, mais je suis au regret de vous dire qu'à moins de 30 000 balles le bout, tu sors pas de la concession. Ah, non, je pense pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais oui, tout augmente, ma bonne dame, qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, vous avez vu les péages? Bim 4,75% dans les dents. Ouais. Ah, ça pique bien là. Et on doit pas être les seuls à le penser que ça pique bien, parce que je vous rappelle qu'il y a déjà quelques temps, la Cour des comptes avait considéré que les sociétés concessionnaires d'autoroutes payés par les impôts de nos parents, grands-parents, hein, soit dit en passant, peut-être même les nôtres, hein, qui sait, sont donc en situation de rente, hein, et qu'une commission d'enquête du Sénat, hein, menée en 2020, a considéré que la rentabilité des sociétés d'autoroutes pouvait même être qualifiée de hors norme, hein, en estimant que les actionnaires allaient se voir verser environ 40 milliards de dividendes en 2022. Alors je sais pas ce qu'il en est, mais 40 milliards, je sais à peu près ce que ça fait. Beaucoup. D'après le Canard enchaîné, après enquête, hein, la direction générale des Finances aurait même suggéré à Bruno Le Maire d'obliger les sociétés d'autoroutes à réduire les tarifs de 60%, hein, plutôt que des augmenter de 4,75, et même de mettre fin de façon anticipée aux concessions, carrément, histoire de récupérer le bébé. Bon, manifestement, ça n'a pas été retenu, hein, les propositions, puisque le rapport date de 2021. Un oubli, j'imagine. Mais là, il va peut-être s'en souvenir parce que c'est le 26 janvier dernier hein, que l'autorité de régulation des transports a estimé en gros hein, que les SCA font trop de profits, de façon alors injustifiée, hein, pour résumer, sans qu'on puisse les en empêcher, et qu'il serait bon voilà, de penser très sérieusement à revoir effectivement la durée de ces concessions, c'est-à-dire de récupérer les autoroutes dans le giron de l'État. Alors, va-t-on finir par voir le prix des péages baisser?
Et je vous le demande. Je vous le demande. En attendant, si on parlait de Leapmotor, alors ça, c'est un truc que je suis depuis des années. Mais des années, hein. Non, pas parce que j'aimerais particulièrement me balader là-dedans, mais parce que, techniquement, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est un truc, en tout cas, qui me fascine. Mais ça date de l'ère des Segway, vous vous souvenez, c'est un peu le même principe, quoi. Donc c'est le fameux C1 de Leapmotors. C'est une voiture à 2 roues, auto-stabilisée. En gros, ça veut dire que vous avez alors 2 gros gyroscopes, là, des gros machins qui tournent là-dedans, qui tournent en sens inverse d'ailleurs, pour pouvoir équilibrer la machine, la maintenir en équilibre. Quoi qu'il se passe, vous tapez dedans, tout ça, ça tire debout, quoi. Il y a Honda d'ailleurs hein, qui bosse sur un truc un peu similaire, mais au sein d'une moto, hein, pour que la moto tienne debout toute seule. Ouais, j'ai vu ce genre de truc. Hein. Alors, ça fait plus de 10 ans que cet engin a fait parler de lui, et il y a un dernier rebondissement, puisque Leapmotors vient de lancer donc une nouvelle salve de précommande de 10 000 exemplaires livrables d'ici 2026. Alors, je dis nouvelle, parce que c'est vrai qu'en 2015, quand moi j'en avais déjà pas mal parlé à l'époque, ils avaient déjà lancé des précommandes, c'était un peu parti en jus de bout dans l'histoire. Bon, ils avaient remboursé tout le monde, mais enfin quand même, c'était parti en freestyle. Bon, alors maintenant, les Californiens de Leapmotors sont soutenus par des Allemands. Donc voilà, ils espèrent produire 100 000 exemplaires à partir de 2026, si on précommande donc les 10 000 jusqu'à 2026. Et quelque chose me dit que ça pourrait bien finir par voir le jour cette fois. Pourquoi? Eh ben parce que c'est électrique, bien sûr. Eh ouais, l'électrique en 2015, tout le monde s'en foutait, hein. Pensait que ça marcherait pas. Mais en 2023, la donne a changé, les gars. L'électrique, tout le monde s'en fout, personne n'en veut. Mais on n'aura pas le choix. Et ça change tout, les gars. Ça fait la différence, je vous le dis tout de suite. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Alors, pour que vous sachiez de quoi on parle quand même de façon un peu plus concrète, sachant qu'on va vous obliger à l'acheter, à l'époque, donc, Leapmotors, vous le vendez en précommande pour 24 000 $. Maintenant, on parle de 32 000. Parce que vous n'aurez pas le choix, les gars. Eh ouais, c'est ça. Ah, mais ça pourrait être plus, en plus. Eh oui, vu que vous n'aurez pas le choix. Bon, pour ce prix-là, vous aurez un C1 monoplace, donc hein, capable de rouler dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si vous faites pas des pointes à 160 km/h, ce qu'il est capable de faire, manifestement, en roulant à la cool, donc 275 km d'autonomie avec sa batterie de seulement 13 kW, donc pour pas trop cher. Enfin, si on trouve une solution pour que l'électricité qu'on produit en France nous soit vendue au prix qu'elle devrait. On se comprend, voilà, hein. Bon alors quoi, vous en foutez de mon truc, c'est ça? Ouais, mais c'est électrique, ça vous intéresse pas. Ok, très bien. On va parler Ducati alors. Ducati qui nous présente actuellement son Desert X 2023. Attention, il y a du lourd. C'est du très très lourd, hein. Ah oui, vous allez voir, c'est le game changer, hein. Ça va changer le monde de la moto, l'histoire. Ah oui, ah si, ah non, ça sera plus pareil après ça. Non, je suis un peu moqueur, parce que même si personnellement je me fiche complètement, vous le savez, hein, que le Desert X affiche maintenant donc une navigation turn by turn sur son écran via l'application machin chose, bon, je peux faire ça très bien avec mon téléphone, au moins c'est une vraie nouveauté ça, voilà. Autre que le sempiternel nouveau coloris, je veux dire qu'on nous sert tous les ans, etc. Même si là, le Desert X 2023, donc, il hérite aussi d'un nouveau coloris que je trouve un petit peu moins sympa que le blanc, d'ailleurs, mais qui n'est objectivement pas mal du tout, et surtout le blanc reste, voilà. Bon, pour le reste, rien ne change, hein. Ah non, hein, elles sont toujours équipées donc du bicylindre en V de 937 cm3, 110 chevaux et 92 Nm de couple. Ah si, pardon, il y a quand même un petit truc qui change. Un détail, une paille, hein, le prix. Comptez 17 890 € pour le Desert X 2023 noir, donc 17 390 € un peu moins cher donc pour le blanc, sachant que c'était 16 590 l'année dernière. On va dire que c'est à cause de l'inflation, parce que 800 balles pour afficher des flèches de direction sur l'écran, ça fera un petit poil beaucoup. Hein? Sur ce, les amis, aloha. C'est quoi cette histoire de guesting sauvage? mais non, je remets pas ça avec cette histoire que tu me fous des poils partout. Mais bon, t'es relou aussi, on voit que c'est pas toi qui passe la spi, là, avec tes petites pattes, là.